Nous passons aux vœux numéros 63, 64 et 64 bis relatifs à la fermeture du marché aux oiseaux. Et la parole est en premier lieu au maire de Paris-Centre, M. Ariel Vell. Merci beaucoup, monsieur le maire, chers collègues. Alors, avec ce vœu, on a le sentiment de percuter un petit peu l'actualité de l'Assemblée nationale qui, vous le savez, a adopté à la quasi-unanimité vendredi dernier une proposition de loi contre la maltraitance animale, notamment les conditions d'achat et de vente des animaux domestiques. Nous y sommes. Mais le marché aux oiseaux est loin d'être un sujet d'actualité. Et son devenir ne peut pas être soumis à des postures politiciennes ou à des pétitions de principe. En réalité, depuis des années maintenant, les nombreux récits des parties prenantes, jusqu'aux commerçants eux-mêmes, à vrai dire, convergent pour dire qu'il subit de graves dysfonctionnements. C'est donc un sujet ancien qui a connu une accélération récente à l'occasion du lancement du projet, vous le savez, tant attendu et que nous voulons d'envergure, de rénovation patrimoniale des Halles, mais également de redynamisation d'un marché qui est vieillissant. Ça fait donc des années que ce sujet persiste, malgré des signalements à répétition. Et cela fait plusieurs mois que nous nous penchons à nouveau sur la situation du marché avec mes adjoints, Dorine Bregman, chargée du commerce, et Jacques Bouteau, chargé de la condition animale, que je remercie pour leur travail. Ces conclusions sont d'ailleurs pour moi assez claires, même très claires. Le moment est venu de trancher. Dans cet endroit, à ce moment, la situation économique, sanitaire, humaine, morale, tout concorde. Ce vœu, donc, demandant la fermeture du marché aux oiseaux est l'aboutissement de cette réflexion collective, et il a été adopté la semaine passée par l'ensemble de la majorité municipale de Paris-Centre, dont le groupe écologiste, auquel appartient ma collègue Corinne Faugeron, qui, je crois, souhaitait aussi proposer un vœu. Ces derniers mois, nous avons suivi une méthode classique, c'est la nôtre, de rencontre de l'ensemble des acteurs concernés, ceux d'abord qui travaillent avec les différents... d'abord en travaillant avec les différents services de la ville qui sont compétents, la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection à propos de leur contrôle, la direction de l'attractivité et de l'emploi à propos de la gestion du marché, le service dédié aux animaux en ville de la direction des espaces verts et de l'environnement. Nous avons rencontré aussi les commerçants officiels du marché. Je rappelle que sur les 12 restants, 10 seulement vendent encore des oiseaux, voire des petits animaux ou d'autres produits. Et nous avons évidemment travaillé de concert avec le service des douanes de la Ligue de protection des oiseaux et l'Office français de la biodiversité qui ont réalisé des actions conjointes de contrôle sur le marché ces dernières années. Et tous confirment que le marché connaît aujourd'hui d'importants dysfonctionnements dont les réponses vont pouvoir être apportées en partie par la rénovation architecturale et en autre partie par la révision du règlement de marché. Et tous reconnaissent évidemment que des trafics d'animaux sauvages ont eu lieu sur le marché. Je ne vais pas refaire l'historique, mais simplement, quand je dis que ça fait longtemps, je suis remonté jusqu'en 2004 où était fait le constat de pratiques sujettes à caution. J'en mentionne quelques-unes: cruauté envers les animaux, présentés dans des mauvaises conditions matérielles, vente d'espèces protégées, absence de traçabilité des animaux, provenance douteuse. Voilà. Le développement des ventes à la sauvette et de divers trafics était déjà souligné, et la difficulté des services municipaux à lutter contre cette situation, la nécessité de faire appel donc aux forces de police. D'ailleurs, en décembre 2013, une enquête de ce qui est désormais l'Office français pour la biodiversité avait mené à l'interpellation de 7 vendeurs du marché aux oiseaux, condamnés en 2015 à des amendes de plusieurs milliers d'euros. En 2017, l'OFB, en collaboration avec la préfecture de police et la direction départementale de la protection des populations, il faisait 2 nouvelles opérations qui avaient permis d'interpeller 14 trafiquants et de saisir des oiseaux protégés. Voilà, ce qui avait conduit à un dépôt de plainte de la Ligue de protection des oiseaux. Et le dernier contrôle en date, en septembre 2020, a permis de constater des irrégularités chez les vendeurs à la sauvette, mais même parfois chez des vendeurs autorisés. Et donc, depuis plusieurs années, malgré la mobilisation des services de la préfecture de police, de la DPSP, de l'OFB, le marché aux oiseaux demeure un lieu de trafic. Ces pratiques engendrent par ailleurs des tensions entre les commerçants. Elles affectent l'atmosphère du marché, dont la fréquentation diminue progressivement. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le marché a perdu son charme d'antan. Voilà pourquoi nous souhaitons que le projet de rénovation permette d'améliorer le confort des commerçants, de végétaliser l'espace public alentour, de revoir le règlement du marché et de mettre fin au trafic et plus largement à l'activité de vente d'oiseaux
qui concerne si peu de commerçants. Bien entendu, nous accompagnerons les commerçants et les commerçants actuels en les consultant, en consultant les syndicats, et nous les accompagnerons dans la reconversion de leurs activités. Je vous remercie et je vous invite à voter ce vœu. Merci, monsieur le maire. Vous avez donc présenté le vœu 63. Il est suivi du vœu 64, qui est présenté par Mme Corinne Faugeron pour le groupe des écologistes de Paris. Je pense qu'elle est en salle des fêtes. Anne-Claire Vaux, vous me le confirmez? Tout à fait, elle arrive. Bonjour. Merci, monsieur le maire. Alors, chers collègues, j'ai une histoire un petit peu différente sur ce vœu. Au départ, une manifestation de Zoopolis Paris sur le marché aux oiseaux, et au cours de laquelle j'annonce que nous allons déposer un vœu en Conseil de Paris sur le sujet, car comme le dit monsieur le maire, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, il était vraiment temps d'agir. Twitter fait le reste et le sujet fait tout de même l'actualité. 2 vœux et une question au Conseil du premier secteur, le territoire sur lequel se déroule chaque semaine, chaque dimanche, ce marché aux oiseaux. Finalement, ce sont 3 vœux relatifs à la fermeture du marché aux oiseaux qui sont déposés au Conseil de Paris. Et puis finalement, nous allons retirer notre vœu, car au profit de celui de l'exécutif. Le dialogue, puis le consensus ont permis de vous proposer une version très aboutie qui demande l'arrêt de la vente des animaux dans ce lieu à la réinstallation du marché aux fleurs dans les halles rénovées. Mais ce vœu va plus loin et nous soutenons sans réserve la démarche d'élaboration d'une charte pour que les animaleries s'engagent à ne plus vendre chiots et chatons de moins de 6 mois. Nous soutenons là encore sans réserve la demande de mesures législatives et réglementaires pour privilégier les adoptions en partenariat avec les refuges et les associations. Le groupe des écologistes vous appelle donc à voter ce vœu, résultat d'un travail commun pour mettre fin à un commerce qui ne correspond plus aux attentes de notre société. Sans mépris pour les marchands, puisque cette fermeture est assortie d'un travail d'accompagnement des marchands pour leur reconversion. Cependant, nous resterons vigilantes et vigilants sur les conditions de captivité des oiseaux durant les travaux. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu passer beaucoup de temps sur ce sujet et pour la qualité des échanges. Merci beaucoup. Pour vous répondre, Christophe Nalzowski. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose une réponse commune aux 2 vœux déposés par le groupe Paris en commun et par le groupe écologiste concernant le marché aux oiseaux de l'île de la Cité. Comme vous le savez, le marché aux fleurs est une institution qui fait la fierté de notre ville, et jusqu'à aujourd'hui, une part très minoritaire de commerçants y vend également des oiseaux le dimanche. Il a été constaté depuis plusieurs années maintenant que ce marché aux oiseaux était devenu l'épicentre d'un trafic d'oiseaux en Île-de-France. La Ligue de protection des oiseaux s'était mobilisée à ce sujet en 2018 et avait déposé plainte contre ces pratiques. La mairie d'arrondissement, cela a été rappelé, et la mairie de Paris ont également saisi les autorités compétentes, la préfecture de police et l'Office français de la biodiversité, pour que ces trafics cessent. Or, malgré un certain nombre d'actions menées, ces trafics perdurent aujourd'hui. Par ailleurs, les conditions de présentation des oiseaux sont pour le moins discutables et, pour tout dire, inacceptables au regard des conditions de bien-être des animaux qui sont requises aujourd'hui. C'est pourquoi, alors qu'une rénovation du marché aux fleurs doit avoir lieu au cours de cette mandature, il nous est apparu, avec le maire de Paris Centre, Ariel Veil, et les élus de la majorité municipale, et notamment les élus écologistes, que ce site n'était structurellement pas adapté à la vente d'animaux vivants. C'est pourquoi, comme vous le demandez, nous nous engageons à modifier le règlement afin d'interdire la vente d'oiseaux et autres animaux à l'occasion de la rénovation des halles, et les commerçants concernés seront accompagnés dans la période transitoire de manière à ce qu'ils puissent diversifier leur activité. Nous saisirons à nouveau d'ailleurs les autorités compétentes de manière à ce qu'elles renforcent leurs opérations de contrôle durant la période transitoire. Plus largement, cette décision interroge notre rapport à la marchandisation des animaux. Au-delà de la seule fermeture de ce marché aux oiseaux,
Nous souhaitons donc engager un travail de concertation avec l'ensemble des animaleries présentes sur le territoire parisien, dans le prolongement de la stratégie animaux en ville adoptée par notre Conseil en 2018. Demain, à Paris, nous ne voulons plus que soient entreposés dans des conditions indignes de jeunes animaux, chiots et chatons notamment, souvent séparés de leurs parents avant même d'être complètement sevrés. Les achats compulsifs mènent souvent à de regrettables abandons. Je rappelle ici que la France se place en dernière position en Europe, avec plus de 100 000 abandons d'animaux sur son territoire. C'est pourquoi nous vous proposons également, alors que la question de la maltraitance animale est débattue actuellement à l'Assemblée nationale, d'interpeller le gouvernement pour interdire la vente de chiots et chatons de moins de 6 mois dès 2022, comme c'est déjà le cas à Londres. Ainsi, nous encouragerons les futurs propriétaires à se rapprocher d'éleveurs professionnels et nous réduirons les achats compulsifs qui mènent trop souvent à des abandons. Sans attendre, un travail de concertation va être mené avec les animaleries pour les accompagner dans l'évolution de leur modèle et les encourager à présenter prioritairement des animaux à l'adoption issus de refuges. En votant ce vœu et en s'attaquant au fléau de l'abandon et de la maltraitance, nous, élus parisiens, que nous soyons de l'exécutif ou élus du Conseil, feront valoir, je crois, notre attachement profond à la cause animale. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, je vais demander aux groupes qui ont déposé des vœux si les vœux sont maintenus ou retirés au profit du vœu de l'exécutif. Le vœu 63 du groupe Paris en commun est-il retiré au profit du vœu de l'exécutif? Oui. Le vœu 64 déposé par le groupe écologiste de Paris est-il retiré au profit du vœu de l'exécutif? Oui. Donc, je vais mettre aux voix le vœu 64 bis de l'exécutif. Et avant, j'ai des prises de parole, explications de vote. Madame Maud Lelièvre, pour commencer. Oui, monsieur le maire. À Paris, le marché aux oiseaux est aussi tristement connu pour être effectivement un lieu de trafic. Et il a été rappelé, plusieurs opérations de contrôle menées par l'OFB, plusieurs dépôts de plaintes, notamment à l'initiative de la LPO, ont permis de mettre en exergue qu'un certain nombre d'espèces étaient issues de contrebande ou classées sur la liste rouge des espèces de l'UICN. La LPO a été très active et je crois qu'aujourd'hui on peut la remercier pour avoir mis en lumière, ainsi que aux côtés de d'autres associations écologistes, ce marché qui était dépassé et contraire à nos principes et à nos valeurs de préservation de l'environnement. Nous serons donc attentifs aux propositions de reconversion que vous avez indiquées concernant les marchands. Il n'est pas question de remplacer un trafic par un autre. Nous serons donc également attentifs aux végétaux qui seront vendus. J'ai également entendu vos propositions qui n'étaient pas totalement dans le vœu en matière d'engagement sur les animaleries. Il faut aller plus loin sur les animaleries, mais aussi pour aider la SPA, pour faire en sorte que les achats ne soient pas des achats coup de cœur d'animaux issus d'élevage, et puissent permettre à des animaux domestiques de retrouver un foyer. Tout cela pour vous dire que le groupe MoDem, démocrate et écologiste, votera ce vœu. Merci beaucoup. René-François Bernard pour le groupe Changer Paris. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. L'objet de ce vœu, au moins initial, c'était le marché aux fleurs et aux oiseaux, revêt plusieurs dimensions. Si vous parlez logiquement de la question importante du devenir des animaux, on ne peut occulter l'histoire et la symbolique de ce lieu. Combien de passants ont pu, depuis tant d'années, s'arrêter pour écouter ces oiseaux de toutes les couleurs, comme le chantait Gilbert Bécaud. La renommée du marché de la place Lépine dépasse le simple cadre parisien. Vous le prouvez vous-même, comme l'en atteste l'article dédié sur le site internet de l'Office du tourisme et des congrès, mettant en valeur de nombreux lieux de Paris. Certes, il est totalement normal de souligner que des dérives peuvent avoir lieu. Elles ont été signalées. La mission Animaux de 2018, à laquelle j'appartenais pour mon groupe, s'était d'ailleurs donnée comme recommandation de lutter contre les trafics d'animaux, non pas en fermant tout, mais en établissant des dialogues et des concertations avec les professionnels du secteur et en intensifiant les contrôles, veillant au bon traitement des animaux dans le marché aux oiseaux comme partout ailleurs. La loi contre la maltraitance animale qui a été rappelée, actuellement votée et qui va sans doute être adoptée, va prévoir des règles allant dans le sens et encadrant la vente d'animaux. Appliquons déjà ces futures réglementations. Elles devraient d'ailleurs changer les choses dans le cas du marché aux oiseaux et limiter d'éventuels trafics ou situations dans lesquelles les animaux seraient maltraités. À nous d'y être vigilants.
Et pourquoi la vérité, en dehors bien sûr des ventes à la sauvette, des trafics qu'il faut traquer, s'imposerait différemment de l'île de la Cité au quai de la Mégisserie, au quai de la Gare, ou pire dans le filet, en fait Winnet, ça se traduit aussi par filet. Aucun groupe politique n'a le monopole du bien-être animal. Le groupe Changer Paris, pour sa part, y contribue en déposant des vœux sur les questions animales en ville, certains ayant même été favorablement votés par cette Assemblée. Pour autant, nous ne souhaitons pas souscrire à cette vision punitive qui cherche à tout interdire. L'éducation et l'éveil des plus jeunes, notamment, ne passe-t-elle pas par des moments de contact avec des êtres vivants? Donc nous nous abstiendrons sur le vœu de l'exécutif 64 bis. Nous sommes convaincus que la première des valeurs à inculquer et à suivre est le respect du vivant. Je pense à la population scolaire pour laquelle ce contact est un facteur très important sur le plan pédagogique. Ce respect ne peut provenir d'une opposition de plus entre les éléments du vivant qui contribuent à notre écosystème, mais d'un accueil et d'un dialogue entre toutes les branches du vivant à laquelle participe notre humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets aux voix le vœu 64 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous examinons... Pardon, une remarque. Je vais être assez strict sur les temps de parole parce qu'on déborde. Donc hier, j'étais coulant, mais hier, c'était hier. On a un peu de retard sur l'ordre du jour, donc je vais vraiment inciter au respect des temps de parole. Nous examinons les vœux 65, 66 et 66 bis relatifs à la pratique de la pêche au vif à Paris. La parole pour commencer à Madame Douchka Markovic pour 2 minutes maximum. Elle est en salle des fêtes, je pense. Bonjour, Monsieur le maire. Merci à vous. Donc effectivement, nous avons déposé donc un vœu sur une pratique de pêche qui s'appelle la pêche au vif. Donc forcément, si on parle de la pêche, eh bien, on doit parler aussi des poissons. Donc les poissons sont extrêmement différents de nous. Ce ne sont pas des mammifères. Ils vivent dans l'eau. Ils n'ont pas d'expression faciale. Ils ne crient pas. En tout cas, l'oreille humaine ne permet pas de les entendre. Et surtout, ils sont victimes d'une idée selon laquelle ils seraient plus primitifs. Ils n'ont pas d'émotion, ils ne sont pas sensibles, ils ne sont pas intelligents et bien sûr, ils n'ont pas de mémoire. Tout le monde sait que les poissons n'ont pas de mémoire, n'est-ce pas? Donc, on voit bien qu'ils suscitent moins d'empathie et à cause de toutes ces fausses considérations, eh bien, ils ne sont pas protégés et on ne les prend pas dans notre sphère de considération. Parce qu'effectivement, si on cherche dans les études d'éthologie, eh bien, on va se rendre compte que non seulement les animaux, les poissons sont sociaux, ils sont intelligents, qu'ils ont de la mémoire. Alors, la question est sur la pêche au vif. Qu'est-ce que c'est que la pêche au vif? C'est prendre un poisson vivant, l'accrocher par la queue, par la mâchoire ou par les dorsales dans sa propre chair, et puis le lancer dans l'objectif d'attraper un autre poisson plus gros. Ça veut dire qu'on a des poissons qui sont vivants, qui se démènent pendant de longues minutes, voire pendant des heures parfois, et que de ce fait, on peut appeler ça de la cruauté. De ce point de vue-là, nous demandons donc que cette pratique soit interdite à Paris, et bien sûr, à travers notre vœu, on souhaite aussi s'adresser à une loi nationale pour interdire cette pratique, qui est une pratique cruelle. Je voudrais aussi remercier donc l'association PAZ qui a beaucoup œuvré sur cette question et qui a notamment une pétition avec plus de 46 000 signatures. Donc, nous allons retirer notre vote au profit de celui de l'exécutif et on va bien sûr voter pour. Merci à vous. Merci beaucoup. La parole à Pierre-Yves Bournazel, groupe GIP. Non, allez-y. Je vais présenter le vœu. Monsieur le maire, mes chers collègues, notre vœu s'inscrit dans le prolongement naturel de la question écrite adressée par mon collègue Pierre-Yves Bournazel à la ministre de la Transition écologique. Comme vient de nous rappeler notre collègue du groupe écologiste, la technique de pêche au vif consiste à utiliser un animal vivant, en général un poisson, comme appât pour pêcher des poissons de plus grosse taille. Étant blessé, le poisson souffre et s'agite, attirant ainsi les prédateurs. Ces poissons sont traités dans des conditions déplorables, qui ne répondent évidemment pas aux préoccupations et aux exigences du bien-être animal auxquelles nous sommes attachés. Aussi, par notre vœu, le groupe indépendant et progressiste formule les demandes suivantes. Que la maire de Paris prenne position contre cette technique de pêche et demande à son tour
au gouvernement de légiférer pour y mettre fin au niveau national. Deuxièmement, que la maire de Paris réunisse les associations de pêcheurs parisiennes afin de leur demander un engagement au travers de la signature d'une charte sur le bien-être animal de ne plus pratiquer cette technique de pêche à Paris. La signature de cette charte devrait par ailleurs conditionner l'octroi de subventions municipales. J'ajoute enfin que nous voterons le vœu bis de l'exécutif qui reprend en grande partie les termes de notre vœu. Vous auriez pu tout simplement soutenir le nôtre, mais ça c'est sans doute un détail politique. L'essentiel pour nous c'est de faire avancer la cause. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je comprends que les vœux 65 et 66 sont donc retirés au profit du vœu de l'exécutif. J'ai des demandes d'explication de vote sur le vœu 66 bis. Donc la parole est à Jean-Philippe Gillet. Merci, monsieur le maire. Chers collègues. Effectivement, non, pardon. Il faut attendre la réponse de l'exécutif. Je vous prie de m'excuser, chers collègues. La parole est à Christophe Najdowski pour vous répondre. Merci, monsieur le maire. Je répondrai donc aux deux vœux ensemble et donc j'espère que vous serez compréhensif si je déborde un tout petit peu des 2 minutes. Je ne prendrai pas 4 minutes. Donc je répondrai donc aux vœux du groupe écologiste et du groupe indépendant et progressiste. Et d'ailleurs, je nous invite à élargir le sujet, pas simplement en rester à la question de la pêche au vif, mais aussi de questionner l'ensemble des pratiques de pêche à Paris. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un vœu de l'exécutif qui pose également la question de la pêche avec des ardillons. Vous le savez, donc, il y a une proposition de loi d'ailleurs qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et donc j'invite aussi notamment les élus du groupe indépendant et progressiste à solliciter la majorité parlementaire qu'ils soutiennent pour qu'on conquiert de nouveaux progrès en matière de conditions animales. On peut se féliciter d'ailleurs de certaines avancées de la proposition de loi actuellement débattue à l'Assemblée nationale, mais il y a encore de la marge. Alors ceci étant dit, vos vœux donc portent sur l'interdiction de la pêche au vif sur le territoire parisien, technique qui, comme cela a été rappelé, consiste à utiliser un animal vertébré vivant comme appât. En préambule, il me semble donc important de rappeler aussi le rôle important que jouent les pratiquants de la pêche à Paris comme sentinelles de l'eau et de la biodiversité. On peut avoir l'opinion que l'on veut sur la pêche, mais force est de constater que les associations de pêcheurs sont souvent les premières à nous signaler la présence d'animaux malades ou en détresse, ou à nous alerter sur des cas de pollution, comme on l'a vu avec l'affaire Lafarge. Néanmoins, il va de soi que la souffrance inutile des animaux doit être supprimée, d'autant plus à Paris où il est interdit de consommer les poissons pêchés et où la pêche est par conséquent exclusivement un loisir. À ce titre, nous proposons d'aller plus loin qu'un simple encadrement de la pêche au vif et d'aller vers une interdiction de cette pratique, comme vous le suggérez, mais aussi d'y intégrer la question de l'interdiction de la pêche avec ardillon, qui est donc un hameçon qui est piqué d'une pointe et qui inflige une souffrance inutile aux poissons. Comme l'interdiction de ces pratiques nécessite une modification du Code de l'environnement, nous interpellerons donc ensemble le gouvernement afin qu'il prenne les mesures réglementaires et législatives nécessaires. En attendant une modification de la loi à l'échelle nationale, nous demandons à la préfecture de Paris, qui est autorité compétente, d'interdire sans attendre ces techniques de pêche sur le territoire parisien par la prise d'un arrêté exceptionnel. Enfin, et pour accompagner les associations de pêcheurs dans l'évolution de leurs pratiques, nous leur proposerons, comme suggéré par le groupe indépendant et progressiste, une charte dont la signature pourrait conditionner l'octroi de subventions de la ville à l'avenir. Voilà, donc je vous propose donc d'adopter le vœu de l'exécutif qui pose plus globalement la question de la pêche à Paris et vise également à faire évoluer cette pratique à l'échelle nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc 2 explications de vote. Maud Lelièvre tout d'abord, et puis ensuite Jean-Philippe Gillet. Merci, monsieur le maire. Pendant longtemps, effectivement, la souffrance des poissons était peu considérée et on leur montrait peu d'intérêt par comparaison à leurs homologues terrestres ou mammifères. Cette souffrance a été établie pourtant depuis longtemps par des spécialistes des animaux aquatiques pour qui les animaux et les poissons sont dotés de sensibilité et de mémoire. La souffrance subie lors de la pêche au vif est bien présente pour ces animaux. Nous sommes donc favorables à l'interdiction de la pêche au vif, comme autorisée aujourd'hui à Paris. Le Conseil de Paris a mis trop de temps à réagir. Il y a eu plusieurs débats, notamment en 2018, qui concernaient ce sujet et bien d'autres. Il est de notre devoir de prendre une
décision, et c'est pourquoi nous nous féliciterons et nous voterons ce vœu. La pêche traditionnelle vise à permettre de manger, la pêche au vif n'est qu'une chasse aux trophées stupides pour des contemporains en mal de sensations. Nous espérons que nous pourrons avancer à Paris sur tous les sujets liés à la souffrance animale. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Philippe Gillet, du groupe communiste et citoyen. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, réduire la pêche, même à travers la technique de la pêche au vif, à un simple acte de prédation entraînant la mise à mort automatique du poisson, nous semble caricaturalement réducteur et profondément marqué par une vision trop urbaine de ce loisir. Grâce au réseau très dense des APPMA, associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques, comme le rappelait M. Nadjovski, qui régissent la pêche en France dans les eaux libres et les plans d'eau de deuxième catégorie, cette activité a tous les atouts pour être, selon nous les communistes, le point de départ d'une prise de conscience dès le plus jeune âge de la nécessité de protéger le milieu aquatique en développant la connaissance, bien loin de tout anthropomorphisme qui teinte parfois notre approche, par ailleurs légitime, de la souffrance animale. Contrairement à certaines chasses, et notamment la chasse à courre, la pêche reste un loisir profondément populaire. La gestion des eaux libres et leur mise à disposition du plus grand nombre sont un héritage direct de la Révolution française, ce qui est une exception en Europe, notamment par rapport aux pays cités dans les vœux, qui, eux, privilégient une approche commerciale et privée de la pêche de loisirs. L'essor des parcours no-kill, qui est une réalité en France dont on se réjouit, doit être de nature à rassurer les plus sourcilleux d'entre nous quant à la préservation des espèces. Par ailleurs, la volonté explicite de voir une éventuelle interdiction étendue à tout le territoire serait de nature à compromettre l'exercice de modes de pêche artisanaux sur les côtes françaises, garant pourtant d'une gestion raisonnée et durable des ressources halieutiques. Autant d'arguments qui nous amènent à ne pas voter ce vœu, tout en souhaitant la consultation des associations de pêche parisiennes, je pense notamment à l'Union des pêcheurs parisiens, qui sauront bien mieux que moi lever les doutes concernant cette pratique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais mettre en voie le vœu 66 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous avons terminé les travaux de la 8e commission. Nous allons commencer donc